Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 8 août 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine et bien sûr un bon week-end. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 8 août 2023. Un portail, un nouveau portail qui s'ouvre sur ce mois d'août, donc ce 8 en l'occurrence, 2, 4, 5 et 1, 6. Ça nous parle quand même de clarté, de voir les choses avec beaucoup plus de clarté, de voir les choses pas forcément lumineuses, mais avoir des réponses à nos questions. Des choses... des questions qu'on se posait et peut-être qu'on aura cette opportunité d'avoir des réponses. Mardi sera associé à Mars. Avec Mars, ça nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Associé au 8. Et le 8 nous parle de tout ce qui est aspect matériel, la matérialité, l'argent, la réussite, le courage. Avec l'action et la combativité, il y a comme l'idée que peut-être on a une envie d'acquisition, on a envie d'acquérir quelque chose. Ou peut-être qu'on va avoir l'opportunité, même si jusque-là on n'y a pas pensé, mais peut-être que nous allons, je ne sais pas, voir une opportunité d'achat. D'achat ou de vente aussi, avec l'acquisition, c'est possible. On vend un bien pour pouvoir réinvestir ou on achète un bien. Peut-être qu'on n'avait encore jamais pensé à acheter, je sais pas, l'opportunité d'acheter une voiture un peu moins chère ou un appartement ou une maison ou tout bêtement faire un petit investissement, même si c'est pas énorme. Et cet investissement, ça peut être un investissement sur nous-mêmes. On va décrypter ensemble la carte. Alors la carte, il y en a beaucoup qui ont vu le soleil. Et ça, c'est juste magnifique parce que sur ce mois d'août où ça nous parle de clarté, de voir les choses beaucoup plus, plus clairement, plus, c'est pas forcément une histoire de luminosité, mais c'est de mise en lumière. Donc il y a comme l'idée pour toutes les personnes qui ont vu ce soleil, qu'elles vont avoir des réponses à leurs questions. Si vous vous demandiez quoi faire, comment faire, dans quelle situation et pourquoi, vous aurez la réponse. Il y en a qui ont vu donc les amis ensemble, qui ont vu donc les différents personnages. Si vous les avez vus ensemble, ça peut nous parler effectivement d'une nouvelle famille d'âmes, de nouvelles rencontres. Vous allez peut-être faire la connaissance de nouvelles personnes qui peuvent devenir des amis. Il y en a qui ont vu le sourire sur certaines personnes. Et oui, j'ai envie de vous dire oui, effectivement, le sourire, ça veut aussi dire que vous vous sentez peut-être bien dans une situation amicale. Et si ce n'est pas le cas, ça arrive. Il y en a qui ont vu les petits animaux là en dessous. Donc on nous dit de nous rapprocher de Gaïa. On nous dit de nous rapprocher des animaux. Et de ne pas oublier que les animaux qui partagent notre vie ou ceux qui vont croiser notre route sont souvent des anges incarnés pour venir nous distribuer de l'amour et de la bienveillance. Donc on peut les accueillir. Il y a une personne qui m'a parlé d'une écharpe, mais maintenant avec le recul, je ne vois pas d'écharpe. Voilà, je crois que c'était tout sur le décryptage de cette carte. Nous allons maintenant regarder ensemble les énergies du Béline. Allez, c'est parti. Donc j'en avais pas mal entendu dire qu'il y avait trop de publicité. J'ai essayé de faire mon possible pour en retirer un maximum pour votre confort. Voilà, donc n'hésitez pas maintenant qu'il y a moins de publicité à bien prendre les messages qui vous correspondent, ils sont là pour ça. Et ne pas hésiter à venir me faire un message si vous voulez faire partie des ateliers qui commenceront au mois de septembre. Une finalité, quelque chose qui se termine ou une récolte, possiblement une récolte, possiblement, waouh, on récolte en termes d'amour. Il se peut que pour certains d'entre nous, on ait distribué tellement d'amour, tellement de bienveillance, que aujourd'hui, c'est l'heure de la récolte. Peut-être une déclaration d'amour, peut-être des personnes qui vous disent à quel point elles sont attachées à vous. Et pour certains, c'est la fin.
c'est la fin d'une situation amoureuse douloureuse, hein, puisque ça, avec notre intériorité, regardez, on ressent de l'amour pour soi, on ressent de l'amour pour notre environnement, hein. Donc il y a quelque chose qui se termine, une blessure peut-être, afin de se réunir vers l'amour, l'amour pour soi ou l'amour dans un foyer. Le calme, la tranquillité, la paix, la campagne. Il y a quelque chose qui se pose là en termes d'amour, en termes de bien-être. Ça parle quand même de choses qui n'avançaient pas, ou peut-être qu'on vous dit qu'en ce moment, vous n'êtes pas du tout dans l'action, que nous ne sommes pas dans l'action, mais que nous sommes en train de travailler au rééquilibrage de l'amour. Ou alors c'est une personne face à nous qui est en train de se rééquilibrer en amour. Peut-être qu'il reprend confiance, peut-être qu'il croit de nouveau en l'amour. Il y a comme l'idée d'avoir travaillé sur soi, il y a comme l'idée d'un effort qui a été fait, il y a comme l'idée d'une avancée. Mais qu'il a fallu un temps d'arrêt, un temps de stop, un temps où on se pose, un temps où on regarde les choses. Bon, moi, j'ai tendance à dire que les hommes et les femmes en amour, ouais, il y a des choses sur lesquelles ils ne se comprennent pas. C'est que la femme, elle aime prendre soin, mais elle aime prendre soin de l'autre parce qu'elle voudrait qu'on lui donne ce soin et cette attention. Alors que ce que l'homme, l'énergie masculine souhaite, c'est qu'on lui fasse confiance. Donc l'homme a tendance à faire confiance à la femme, alors qu'elle, elle s'en fout qu'on lui fasse confiance. Je te fais confiance, je sais que tu vas tout gérer, moi, je m'en fous. Et alors que lui, il aurait aimé qu'on lui fasse confiance. On a tendance à donner à l'autre ce qu'on souhaite recevoir, alors que c'est pas du tout ce qu'il a envie. La femme souhaite de l'attention et l'homme souhaite qu'on leur fasse confiance, hein. Donc, si on arrive à travailler là-dessus, notre côté yin et notre côté yang, ça veut dire que chacun d'entre nous, on pourra se donner suffisamment de confiance et d'attention pour que chacun d'entre nous, dans les couples, dans les associations, dans les équipes, on se sente bien. On a quand même quelque chose qui stagne, on a quelque chose qui ne veut pas. Ah bah voilà, bon. La stagnation sur la maladie, ça veut dire qu'on arrête de se rendre malade. C'est fini, hein. Il y a plus cet engouement, il n'y a plus nourrir les inquiétudes, il n'y a plus nourrir les blessures. Il y a comme l'idée de ne plus nourrir quelque chose de négatif. Bah ça, c'est plutôt chouette. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 8 août 2023? Merci de nous donner les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 8 août 2023. Forcément, avec ce que je viens de vous dire, bah, ça parle d'équilibre, ça parle de ce qui est juste, de notre côté yin, de notre côté yang, du côté attention et du côté sécuritaire. Vous voyez, il y a comme un équilibrage qui est fait, il y a comme quelque chose de juste. En tout cas, on arrête de se torturer, on arrête de se compliquer la vie, il y a un arrêt, hein. Et puis dans cet arrêt, on retrouve une solution, une complémentarité, on retrouve plus de luminosité, hein. C'est lumineux, c'est clair et c'est plus abondant. Et pour d'autres, il y a une solution financière, hein. Il y a eu une rupture, alors où on vous doit de l'argent, où vous avez perdu votre job et du coup vous avez perdu pas mal d'argent dans l'histoire parce que entre un salaire puis le chômage, il y a un pourcentage quand même qui manque, ça a été compliqué, mais là il y a un retour à l'argent. Donc c'est plutôt pas mal ces énergies, hein, pour ce mardi 8. Quels sont les messages pour ce mardi 8 août 2023? Merci de me donner les messages pour ce mardi 8 août 2023. Alors, la création, parce qu'on se sépare, voyez, il y a le bouclier. Parce qu'on se sépare et on prend de la distance, non,
On prend la parole pour se séparer, enfin, on prend la parole pour se protéger d'une situation. Donc, il y a encore quelque chose qui s'arrête, qui se brise, mais ça fait 3 fois hein, qu'on l'a. Hein. La séparation, la cassure, la fin. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête là. Hein. Mais quelque chose qui permet d'avancer, hein, de créer hein, autour de la parole, autour de comment se protéger des autres, comment se protéger des mauvaises langues, comment se protéger de la jalousie. Ah oui, on m'a demandé aussi quelque chose, je vais vous en parler. Ici, ça nous parle du féminin, ça nous parle du retour d'un boomerang, donc retour à quelque chose, et là, ça nous parle de nos rêves. Donc, il y a des messages qui arrivent dans nos rêves afin de comprendre vers quoi nous revenons. On va regarder la carte, on va regarder cette carte-ci. Dites-moi ce que vous voyez en tout premier lieu sur la carte. C'est la carte de l'enfant, voilà, ça zoome bien. Voilà, et puis on m'a dit de parler de l'âme des maisons. Oui, alors, il faut vraiment apprendre à parler à l'âme de votre maison. Chaque maison, chaque endroit où l'on habite a une âme. C'est le gardien de la maison. C'est celui qui va vous donner de la protection, c'est celui qui va vous donner de la force, c'est celui qui va vous donner un repos apaisant. Hein. C'est celui qui va vous aider à voir clair quand les énergies sont difficiles dans une maison pour purifier la maison. C'est celui qui va vous souffler un bien-être ou au contraire, plutôt un stress dans la maison, d'accord? N'hésitez pas à parler à l'âme de cette maison. Plus vous parlerez, plus vous lui direz merci, bonjour, au revoir. Soyez cordial, cordiaux avec l'âme de la maison. Et puis vous pouvez lui demander de vous aider à ce que toutes les personnes dans cette maison soient plus joyeuses, soient plus abondantes, qu'il y ait une prospérité hein, dans cette maison, n'hésitez pas à le faire. Et si vous devez aller visiter des maisons, quand vous rentrez, parlez à l'âme de la maison. Essayez d'avoir un moment à vous de tranquillité pour parler à l'âme de la maison. Et dites-lui à quel point vous vous sentez bien, si vous vous sentez bien dans cette maison et vous voudriez être choisi. Quels sont les archanges et quel sera le message de l'archange pour ce mardi 8 août 2023 ? Merci de me donner l'archange et le message des archanges pour ce mardi 8 août 2023. Allez, quel va être l'archange et le message des archanges? Ça sera l'archange Jophiel avec le message, c'est l'étoile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Si vous étiez dans la difficulté, il y a une aide hein, qui est là, hein, une aide providentielle hein, qui arrive. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mardi 8 août 2023 ? Quels vont être les messages de l'appel des sorcières ? Elle est partie pour ce mardi 8 août 2023. Le souffle de l'éternité. Elle est partie, sortie du champ. Je la prendrai donc pas. Le souffle de l'éternité. Hein, avec le rêve devient réalité. Un vœu posé au vent qui est réceptionné et réalisé. Magnifique, très beau message, merci à vous. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mardi 8 août 2023? La libération, rompre un attachement néfaste, rompre encore une fois. Il y a vraiment une cassure. Ce mardi, il y a quelque chose avec lequel on arrête. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête ce mardi. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi, hop là, 8 août 2023. S'il vous plaît, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 8 août 2023. Ah, bah, du coup, il va en manquer une. Ok,
c'est que ces deux-là, allez avec ce paquet. Voilà, celle-ci, moi avec celle-ci. Ok. On est plutôt pas mal. Dans le timing, on est bien aussi. Ça fait des vidéos qui sont ni longues ni courtes. Je pense qu'elles sont raisonnables. Vous me direz, hein. J'essaye toujours d'écouter vos commentaires. Ici, ça nous parle d'une relation karmique. Ça veut dire où vous avez rencontré une personne et vous avez comme le sentiment de l'avoir déjà connue avant. Et c'est effectivement une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. Ou vous êtes sur le point de la rencontrer. Si vous la connaissez, vous êtes guidé à avoir des contacts avec cette personne. Ou alors vous êtes guidé à aller à la rencontre de cette personne avec les anges gardiens. Et ce sera votre choix. Le choix, c'est ok, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord pour vivre une expérience. Je suis d'accord pour tenter cette expérience ou je ne le suis pas. Parce que les relations karmiques, il y a quand même quelque chose à dépasser. Ce n'est pas toujours des relations qui sont faciles. Donc il y a quand même le choix de est-ce que je veux devenir, enfin, est-ce que je veux dépasser cette situation? Est-ce que j'en ai envie? Ici, on parle d'un masculin, donc du consultant ou alors face à vous, il y a une personne qui a un côté masculin développé. Cette personne est en pleine transformation, il y a du renouveau, il y a un changement qui arrive et ce changement amène une réconciliation. Donc si vous étiez disputé avec une personne, si vous étiez en froid avec une personne, potentiellement, il y a une réconciliation. Ici, il y a une naissance, un projet de vie commune, un nouveau départ. Ça émet des doutes, peut-être que ça vous fait peur, mais on vous dit que vous allez prendre de la hauteur. Hein. Y a comme l'idée de porter à un niveau supérieur, ça veut quand même que dans cette situation-là, il y a une avancée. Hein. Laissez-vous, il y a un choix à faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir envisager un couple, pour pouvoir envisager un déménagement. Ici, il y a un nouveau départ avec un masculin ou pour un masculin, et c'est une personne, une relation karmique, donc c'est une personne, il y a la reconnaissance entre vous et l'autre. Vous sentez que vous connaissiez déjà cette personne. Hein. Quand vous l'avez rencontrée, vous l'avez reconnue. Ou vous êtes en phase de le reconnaître, hein, ou de la reconnaître. Ici, il y a des doutes sur une transformation qui est en train de se faire et on vous dit qu'il y a une grande protection, qu'il y a un appui, que vous êtes guidé par vos anges afin de continuer ce cheminement de transformation, de continuer à vous transformer. Ici, il y a une élévation par rapport à une réconciliation que vous êtes sur le point de subir avec une personne et on vous dit c'est un choix. Le choix étant est-ce que je pardonne? Est-ce que je ne pardonne pas? Est-ce que je me réconcilie? Est-ce que je ne me réconcilie pas avec cette personne? Je peux me réconcilier sans la laisser complètement rentrer dans ma vie tout en ayant des relations complètement cordiales. Hein. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 8 août 2023? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 8 août 2023? Hop, bon, elles se sont sauvées. Et bien celle-ci, c'est moi qui l'ai sauvée. Il y en aura 3, il y en aura 4 du coup. Week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Et maintenant, on a foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors de ton périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Et foi en toi, en ton potentiel, hein, vraiment. Et puis amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux. Et fais-le. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière du jour. Et nous allons faire une prière à l'amour. Je sais qu'à chaque instant de ma vie, l'amour est présent dans toute chose, dans toute situation. Je sais que rien n'est plus grandes énergies que l'amour, que de tomber amoureux. Je sais aussi que l'amour combat tout.
combat la maladie, combat l'envie, combat la colère, combat la tristesse. Chaque émotion difficile à vivre peut être combattue par l'amour, par de la tendresse, par un câlin, un sourire, un regard. Tout peut basculer en un instant par amour. Merci pour cette joie que je ressens à chaque fois que j'imagine pouvoir changer le cours de ma vie par amour, pour l'amour. Merci pour toute la joie que je ressens quand mon cœur déborde d'amour et que je peux distribuer à mon prochain bienveillance, le temps, de l'écoute. Chaque pas vers l'autre est amour. Chaque réception, chaque pas que vous faites vers moi est amour. Nous pouvons tout transformer par amour. Nous pouvons tout supporter par amour. Alors aime-toi, aime-les, aime-nous, aimons-nous. Apprenons à comprendre que cet amour que nous ressentons, c'est uniquement parce que nous sommes tous connectés les uns aux autres, que nous ne formons qu'un, que nous faisons qu'un. Quand nous comprendrons que nous pouvons fonctionner par amour, notre vie sera enrichie, grandie, équilibrée, douce et harmonieuse. Alors distribuons l'amour, réceptionnons l'amour. Je m'excuse, pardonne-moi, merci, je t'aime. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 8 août 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.